dit que la terre était informe et vide. Informe et vide. Et non seulement elle était informe, non seulement elle était vide, mais aussi il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Amen. Oh, ce qui me réjouit dans ces passages, la Bible montre que malgré qu'elle était informe, malgré qu'elle était vide, malgré qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, ce qui est merveilleux, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais te dire, bien-aimé, n'arrête jamais de faire confiance à Dieu juste parce que tu ne vois rien. N'arrête jamais. N'arrête jamais de faire confiance à Dieu juste parce que tu ne vois rien. Tu penses que tu perds ton temps. Non, sache-le que c'est dans le rien. C'est dans le rien que Dieu manifeste sa gloire. C'est lorsque tu ne vois encore rien que Dieu fait des exploits. La Bible dit que la terre était informe et vide. Mais malgré tout cela, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puisqu'il y avait l'Esprit de Dieu, la terre n'a pas continué informe et vide. Dans le verset 3, là où nous avons lu, dans le verset 3, là où nous avons lu, Dieu commença à créer les choses par la puissance de sa parole. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu où tu te trouves n'est pas important, mais l'important c'est qui est avec toi dans ces lieux. La situation que tu traverses n'est pas importante. Ce qui compte, c'est de savoir qui est en train de traverser avec toi cette situation. Les combats que tu as dans ta vie, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est de savoir qui est en train de traverser avec toi dans ces combats. Voilà pourquoi David pouvait dire dans Psaume 23, 4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc David n'avait pas peur du vallée de l'ombre de la mort. Il dit je ne crains de rien, car tu es avec moi. Bien-aimé, la situation que tu traverses, tu es avec qui? Avec qui tu es en train de traverser tes problèmes? Parce que David était confiant. Il savait que la situation que je traverse sous la vallée, là où je suis en train de passer, m'importe peu. M'importe peu. Parce que je sais que je suis avec quelqu'un. On vient de t'annoncer une maladie quelconque. Laisse-moi te dire, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de savoir pendant que tu es malade, tu es avec qui? Qui est avec toi? On vient te rejeter. Mais le problème, c'est de savoir qui est avec toi à côté pendant que tu es rejeté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout se joue sur le type de compagnie que tu as. Tout se joue par rapport à quel type de compagnie que tu as à côté de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Bozali kolanda ngai. Oh, gloire à Dieu. Tembo na Yahweh. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais malgré cela, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puisque l'état des lieux n'était pas important, l'état des lieux, alléluia. L'état des lieux, puisque l'état des lieux n'était pas important, alléluia, car l'important c'était de savoir qui faisait compagnie de ces lieux. Comme c'était l'Esprit de Dieu, les choses n'ont pas continué de la même manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'il y avait l'Esprit de Dieu, malgré qu'il n'y avait pas de forme, malgré qu'elle était vide, mais puisque l'Esprit de Dieu était déjà là, parce que l'Esprit de Dieu, quand il est là, il y a toujours une différence. Ce n'est pas normal là où il y a l'Esprit de Dieu qu'il y ait des choses qui, je ne sais comment. Parce que là où il vient, là où il est, il appelle des choses. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu était là en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu a tout transformé et les choses n'ont pas continué de la même manière. Voilà que Dieu le Père va dire que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur 2021. Tu as parlé dans la bouche de son serviteur. Et c'est l'année du Saint-Esprit. C'est l'année où l'Esprit de Dieu veut nous conduire. Il veut nous conduire différemment dans tous les domaines. Que ce soit à l'église ou dans nos vies. Nous avons même eu à commencer le programme de 40 jours. Nous avons débuté l'année avec le programme de 40 jours. Et pendant ce temps, nous avons eu à faire des déclarations. Nous avons eu à prier. Nous avons eu à prophétiser pour l'église. Pendant ces 40 jours, Dieu a utilisé des hommes et des femmes pour booster la foi, pour booster la vie de la prière. Nous avons eu à prier pour les ossements desséchés. Nous avons prophétisé. Nous avons eu le temps à prier pour l'amour, pour l'unité dans l'église. Nous avons eu le temps de prier pour la vie spirituelle et la croissance. Et à la fin de ce programme, voilà l'ennemi qui vient pour secouer la foi. Voilà l'ennemi qui vient pour te présenter le contraire de ce que tu as déclaré. Pendant 40 jours, tu as eu à priver de manger, de boire pour déclarer des choses devant Dieu. Mais à la fin, l'ennemi se présente vers toi pour te secouer. Toi qui viens de finir ton programme. Triste est de savoir que certaines personnes sont tombées même dans ce piège de l'ennemi. Ce qui est déplorable et ce qui est triste, malgré qu'ils ont eu à prophétiser, malgré qu'ils ont eu à déclarer des choses, mais face au piège que l'ennemi a tendu à la fin, ils ont tout oublié, ils ont cédé. Les gens ont eu à prophétiser sur les ossements desséchés. Les gens qui ont eu à prier pour l'unité, mais face au piège de l'ennemi, ils changent de langage. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église de Dieu est là? Nous sommes en train d'avancer. Les gens manifestent plus leur foi lorsqu'ils sont à la prière.
Mais une fois fini la prière, face à la réalité, ils sont incrédules. Je reprends. Les gens présentent plus leur foi. Je suis l'homme de foi, je suis une femme de foi. Que lorsqu'ils sont en train de prier. Mais une fois qu'ils finissent la prière, ils se présentent là dehors. Il y a maintenant quelque chose qui s'oppose de ce qu'il vient de prier. Il change directement de langage. Il inverse tout. Il oublie tout ce qu'il vient de parler. Il oublie qu'il avait dit qu'il était un homme ou une femme de prière. Combien de fois tu as prié et demandé à Dieu son intervention? Mais face à la réalité, tu changes de langage. Non, bien aimé, n'est-il jamais le contraire de ce que tu as demandé dans la prière? N'est-il jamais le contraire de ce que tu as demandé dans la prière? Ne change jamais de langage, quelle que soit la réalité que tu fais face. Alléluia. Amen. Même si tu viens de finir de prier, mais tu vois que ce que tu as demandé, c'est l'autre chose qui se présente. Toi, ne change pas de langage. Garde tes yeux fixés vers ce que tu as parlé. Le thème de ce matin, tu regardes quelqu'un qui est à ton côté, tu lui dis fais confiance à l'Esprit de Dieu. Tu veux bien dire à quelqu'un fais confiance à l'Esprit de Dieu. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Yabelo, fais confiance à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ne dis jamais le contraire de ce que tu as demandé dans la prière. Ne change jamais de langage, quel que soit la réalité. Car l'exaucement ne se nourrit que par un langage positif. Amen. Alléluia. L'exaucement ne se nourrit que par un langage positif. Mais comment se fait-il un enfant de Dieu qui entre, qui prend 40 jours de prière, qui déclare, parle des choses, et à la fin, lorsque l'ennemi essaie de le secouer, il oublie tout ce qu'il a passé. Il change de langage. Est-ce que tu voulais vraiment l'exaucement? Alléluia. Amen. Non, enfant de Dieu. Cher serviteur de Dieu. Cher responsable. Toute l'église. Toute l'assemblée. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas ce genre de personnes qui ont plus la foi quand ils se mettent à gêner, à prier. Tu es là à utiliser de belles paroles dans la prière. Tu es là en train de parler en langue. Mais quand tu finis, ton langage n'est que négatif. Tu ne fais pas face à un homme dans la prière. Tu fais face à qui? C'est pourquoi j'avais dit, l'important ce n'est pas de savoir la situation que tu traverses, mais ce qui est important c'est de savoir qui est avec toi dans cette situation que tu traverses. Pendant que tu as eu le temps de prier, tu as demandé des choses, il faut savoir tu as eu le temps de demander à qui? À un homme qui va te répondre ou à Dieu. Pour ta vie, il faut savoir différencier. Est-ce que j'ai eu le temps à consulter Dieu ou c'était les hommes que je suis en décompte? Peu importe la situation que tu traverses dans ta vie. Peut-être que le Seigneur t'a promis des choses. Mais ce qui se présente devant toi, c'est le contraire de ce que tu t'attendais. Non, cela ne peut pas te faire
langage de se dire, bon, peut-être c'est la volonté de Dieu. Bon, non, Dieu ne voulait pas que je fasse ça. Non, ce n'est pas sa volonté. Non. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas faire confiance à Dieu. Les gens veulent regarder celui qui est humain comme lui. Toi, fixe tes yeux vers Jésus. Fais confiance à Dieu. C'est à lui que toutes choses a l'exaucement. Alors, nourris ton exaucement par le positif. Alléluia. Amen. Bien-aimé, alimente ton exaucement que par le langage positif, pas les langages négatifs. Le contraire. Alimente ton exaucement par le langage positif et non négatif. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a quelqu'un qui suit la parole de Dieu. Amen. Tu as peut-être une situation quelconque que tu traverses. J'aimerais te dire, alimente l'exaucement à travers le positif. Tu es malade. Tu as eu le temps de prier. Tu as prié. Après avoir prié, tu regardes, tu es toujours de la même situation. Tu regardes, tu dis que non, je suis toujours malade. Mais dans ma bouche, là, je vais témoigner que je suis guéri. Même si je n'ai pas encore vu la guérison, je vais témoigner que je suis déjà guéri. Pendant que je suis en train de déclarer cela, je suis en train de l'appeler indirectement. Je suis en train de l'appeler vers moi. Parce que quand je dis le contraire, c'est que je suis en train de tuer l'exaucement. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois chapitre 4, le verset 17. À 23, nous allons pas lire, vous allez écrire, vous allez lire à la maison. C'est l'histoire de la femme Sunamite. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de la femme Sunamite que vous allez lire. 2 Rois chapitre 4, le verset 17. 2 Rois chapitre 4, le verset 17 à 23. Nous allons écrire tout simplement, nous allons lire à la maison. Amen. La Bible dit que cette femme Sunamite n'avait pas d'enfant. Il y avait le prophète Élisée qui traversait dans leur ville. Elle s'est dit à son mari, bon, cet homme de Dieu qui passe tout le temps, nous pouvons l'édifier une chambre haute pour qu'il puisse passer, au lieu qu'il passe comme ça, qu'il siège chez nous, qu'il passe chez nous la nuit. Après avoir édifié la chambre, et l'homme de Dieu commença à s'installer à chaque fois. Élisée demande à Géasi, son serviteur, qu'est-ce que nous pouvons faire à cette famille? Qu'est-ce que nous pouvons donner à cette famille? Vérifie, il y a quelque chose. La femme a dit non, tout va bien, il n'y a rien, nous allons bien. Mon mari est déjà vieux. Géasi a dit, ils n'ont pas d'enfant. Élisée lui dit que dans cette même époque, dans l'année qui vient là, tu enfanteras un enfant. Et l'année prochaine, l'année qui suivait, cette femme était enceinte et elle a eu un enfant. Et cet enfant a grandi. Arrivé une fois, il était accompagné de son père pour aller travailler au champ. Et là-bas au champ, il commençait à réclamer qu'il avait mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et son père dit au serviteur, ramenez l'enfant à la maison chez la mère. Arrivé à la maison chez la maman, l'enfant ne se sentait pas tellement bien et après il est mort. Oh, la partie que moi je voulais que nous puissions écouter, c'était ça. Alléluia. Amen. L'enfant est mort. Cette femme n'est pas agitée.
Cette femme prend l'enfant. Elle monte dans la chambre haute. Là où elle avait réservé pour l'homme de Dieu. Elle dépose l'enfant sur les lits. Les lits qui Élisée partageait souvent. Elle est sortie. Elle fait appel à son mari. Mon mari, envoie-moi s'il te plaît un serviteur. Je dois aller vite consulter l'homme de Dieu. Le mari lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Ce n'est pas le temps d'aller voir l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un événement qui arrive. Cette femme dit tout va. Alléluia. Amen. Cette femme dit tout va bien. Tout va bien pendant que l'enfant est mort. Mais cet enfant que j'ai eu dans la vieillesse est mort. Et je vais dire tout va bien. Cette femme a dit à son homme, à son mari, tout va bien. Le mari a dit puisque tout va bien, alors vas-y. Elle commençait à partir. Elle partait. Elle a dit à ses serviteurs, ne me faites pas arrêter sur le chemin, je veux aller jusqu'à Carmel. Et quand ils sont arrivés à Carmel, Élisée qui a vu de loin la femme en train de venir, Élisée envoie Géasi, son serviteur. Géasi va à la rencontre de la femme. Peut-être qu'il y a un souci. Peut-être qu'il y a un problème. Va lui demander est-ce que l'enfant va bien. Demande-le est-ce que son mari aussi va bien. Oh, j'aime beaucoup cette femme. Si vous lisez le passage, là, vous allez voir au-dessus, c'est écrit la forme de distinction. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des mères, il y a des formes de distinction? Est-ce qu'il y a des hommes de distinction? Et Géasi va à la rencontre de cette femme. Arrivé là-bas, il demande à la femme, est-ce que ça va? Cette femme regarde Géasi. Ça va. Tout va bien. Bien aimé dans le Seigneur. Mon problème, ce n'est pas un homme. Mon problème, c'est l'auteur de la prophétie. Qui a dit que cette année serait l'année du Saint-Esprit? Qui nous a promis que cette année il nous conduirait? Parce que c'est Dieu lui-même. Alors quand il y a un souci, je vais consulter qui? Cette femme a regardé Géasi. Elle dit tout va bien. Mon problème ce n'est pas avec toi Géasi. Mon problème c'est avec l'homme de Dieu qui avait déclaré les choses. Dieu l'avait utilisé. Alors ça m'a dit qui t'a dit que cette année c'était l'année du Saint-Esprit? N'est-ce pas Dieu qui a révélé? Quand il y a un souci dans ta vie, n'est-ce pas c'est à Dieu que tu dois aller consulter? Quelle manière toi tu traites les situations qui te passent dans la vie? Face à la réalité, tu vas là dehors. Tu commences à crier. Ce qui est durable, les enfants de Dieu. Ils sont là pour tuer l'œuvre de Dieu. Il prend son téléphone. Au lieu de prendre le genou, fléchir devant celui qui a donné la promesse. Il court, papa, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Cette femme n'a pas eu le temps de voir son mari. Cette femme n'a pas eu le temps de regarder Géasi. Elle est allée directement là où il y avait la situation, la source de ce qu'elle avait eu. Alléluia. Dieu aimé dans le Seigneur, ne sois pas incrédule. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Oh, moi je crois fermement à tout ce que j'ai eu à demander. J'ai eu à demander des choses pour cette église. Je sais que même si je ne le vois pas maintenant là, et puisque l'Esprit de Dieu est là, il y aura des choses qui vont se passer. Tu veux me raconter le passé?
Tu veux me dire que oh, tu ne sais pas, toi tu n'étais pas là. Ceci, c'est là. Tu me parles du passé. Eh bien, je te rappelle aussi le passé du commencement. La Bible dit qu'au commencement, la terre aussi était une forme et un but. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu était là. Puisque l'Esprit de Dieu est là, le miracle est impossible. Puisque l'Esprit de Dieu est là, le miracle est impossible. Puisque l'Esprit de Dieu est là, la puissance de la création est encore possible. Puisque l'Esprit de Dieu est là, le département qui ne marchait pas va marcher. Alléluia. Amen. Puisque l'Esprit de Dieu est là, papa, allez, nous verrons des grandes choses ici. Tu veux me dire qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu ici? Moi, je te dirais qu'il y a l'Esprit de Dieu ici. Parce que moi, là, je suis un porteur de la présence de Dieu. Si toi, tu ne vois pas l'Esprit de Dieu ici, c'est parce que tu es porteur de démons. Si tu étais porteur de l'Esprit de Dieu, tu ne dirais jamais le contraire de ce que tu as demandé dans la prière. Oh, même si j'ai vu les choses, la réalité qui se présente autrement de ce que j'avais demandé, je continuerai à faire confiance à mon Dieu. Il ne ment jamais. Il m'a dit que cette année c'est l'année du Saint-Esprit. Que ça soit à l'église. Que ça soit à l'église. Que ça soit dans ma maison. Je verrai la manifestation du Saint-Esprit. Avant que cette année ne termine, y a-t-il quelqu'un qui veut faire partie de ceux qui vont témoigner Dieu? Il y a quelqu'un qui veut changer son langage ce matin. Qui veut enlever son incrédulité. Tu as tant douté de Dieu. C'est pourquoi les choses ne marchaient pas. Vous savez, les hommes, nous sommes bizarres. Nous aimons les tic au tac. Marc chapitre 11, verset 24. Malako chapitre 11 verset 24. Nous dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, lisez bien. Croyez que vous l'avez reçu. Bon, tu m'as reçu. Vous l'avez reçu au présent, n'est-ce pas? Oui. Et vous le verrez s'accomplir. C'est à quel temps? Futur. C'est à quel temps? Futur. Bien-aimés dans le Seigneur, tu fais les petits contacts, tu pries le matin, tu le matin. Non, si tu n'as pas vu cela le matin, rassure-toi que tu l'as déjà eu. Il manque juste que ça puisse. Alléluia. Quelle révélation. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut changer de langage? Il me regardait devant. Et dit que c'est encore possible. Puis tu vas te dire, puisque moi je suis là, comme moi je dis que puisque moi tu es là, je suis là. Car tu vas dire, puisque moi qui est là, je suis là. Puisque moi tu es là, je suis là. Oui. Je suis porteuse de la présence de Dieu. Cela veut dire qu'il y a la présence de Dieu ici à Emer. Cela veut dire qu'il y a encore la grâce de Dieu ici. Tout simplement parce qu'il y a mes pieds ici. Il y a la présence de Dieu. Et la puissance de transformation, la puissance de la création est encore possible. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Dis à celui qui est à ton côté, fais confiance à l'Esprit de Dieu. Papa Maravilla, fais confiance à l'Esprit de Dieu. Que personne ne vienne bouger ta foi. Que personne ne vienne te dire comment tu ne sais pas, tu n'étais pas là. S'il te rappelle cela, rappelle-lui aussi le passé de la terre. Dis-lui au commencement aussi, il n'y avait rien. Mais il y avait l'Esprit
Dieu. Mais les choses n'ont pas continué les mêmes. Le livre de Genèse ne s'est pas arrêté seulement à 2 versets, 1 et 2 non. Il y a aussi le verset 3 du chapitre. C'est là où Dieu appelait la lumière. Moi je crois qu'il y a un Dieu qui appelle la lumière ici. Il est tellement nécessaire que tu enlèves l'incrédulité. Enlève ton incrédulité. Tu doutes beaucoup de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Regardez même au niveau de la création, Dieu dans sa souveraineté, il pouvait tout créer dans un même jour. Il pouvait appeler la lumière, appeler et séparer les autres, faire tout. Mais puisque Dieu travaille avec le processus, Dieu c'est un Dieu qui travaille avec sa façon. On ne peut pas l'imposer que non, j'ai demandé ça. Mon problème, le simple fait que j'ai demandé. Il m'a dit dans Marc 11:24 que tout ce que vous demanderez en priant, croyez seulement vous l'avez reçu. Même si je ne l'ai pas touché, je l'ai déjà reçu. Dans le présent, je l'ai déjà reçu. Spirituellement, je vois un changement ici. Spirituellement, je vois des hommes et des femmes qui servent le Seigneur ici. Et je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Je témoignerai la grandeur de mon Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous élever là où tu es? Tu acclames le Seigneur. Cher responsable des départements, j'aimerais te dire une chose. C'est toi qui as la clé de l'exaucement. Quand toi tu commences à utiliser les négatifs, tu étouffes l'exaucement. L'Esprit de Dieu a besoin d'agir. Mais il est nécessaire que tu lui laisses la place. Tu vois que ça te dépasse les niveaux, les départements que j'ai conduits. Ils sont tellement têtus, je n'arrive pas à les diriger. Vas-y tout droit vers l'Esprit de Dieu. Je t'ai fait confiance. Tu m'as donné ce département pour passer. Mais ils sont tellement têtus. Je ne sais pas comment faire. Vas-y, conduis. Et quand tu sors dehors, devant les gens que tu conduis, même s'ils sont en train de te dire la réalité, je ne change pas de langage. Je dis que tout va bien. Alléluia. Enlève l'incrédulité. Enlève l'incrédulité. Le Seigneur va agir. Crois-moi, le Seigneur va agir. Ce n'est pas une fable ce que nous lisons. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Tu me dis que tu es enfant de Dieu, mais tu es plein d'incrédulité en toi. C'est que tu connais la manière dont celui qui est avec toi, il agit. Donc toi-même, tu l'as déjà pesé son niveau, tu connais son niveau, c'est pourquoi tu doutes de lui. Parce que moi je connais celui que je fais confiance là. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient même pas. La personne que moi je me penche. Et si quand il y est kama. Là où je me penche. Je connais sa puissance, comment il agit. C'est un Dieu qui travaille sans limite. C'est celui qui ferait le chemin. Même là où il n'y avait pas possibilité. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. J'aimerais relever
élever la foi, la confiance d'une personne. Tu as beaucoup eu à murmurer. Arrête de murmurer. Ceux qui m'ont suivi les mardis à la prière, je parlais sur le cœur de l'homme. Dieu nous parle à ces personnes qui s'approchent de lui que par la bouche, mais dans leur cœur. Les cœurs sont éloignés. Et j'ai dit aussi par la grâce de Dieu, j'ai eu à parler sur le cœur. J'ai eu à parler que dans le livre de Colossiens chapitre 3, si je ne me trompe pas, que là où la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est nécessaire que tu aies un bon cœur pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que ta vie aussi puisse avancer. Alléluia. Tu vas élever tes mains. Tu vas dire des mots à Dieu. Je ne peux pas te donner des sujets. Toi-même, tu sais ce que tu vas dire à Dieu. Si tu vas demander pardon à Dieu, peut-être parce que tu as eu à beaucoup murmurer. Oui, peut-être que tu as eu à critiquer même aussi. Peut-être que tu as eu à parler mal de ton assemblée, de ton frère, de ta soeur aussi. Au lieu d'aller vers celui qui donne la force, au lieu d'aller vers Dieu pour qu'il puisse renouveler encore, mais toi tu t'es mis à critiquer peut-être. Tu vas demander pardon, ou tu vas tout simplement dire merci Saint-Esprit parce que tu m'as parlé. Ce matin tu m'as renouvelé encore la confiance. Je te fais aveuglément confiance. Même si la réalité va me présenter des obstacles, même si les hommes vont me présenter les choses comme ça, et même s'il y aura des preuves tangibles, puisque tu es là, puisque tu es au contrôle de tout, je te fais confiance. Quelqu'un peut faire monter sa voix. Quelqu'un peut faire monter sa voix.